Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler sur le COD et le COI. Alors, avant ça, un petit rappel. La nature est la classe grammaticale d'un mot. On peut la trouver dans le dictionnaire et elle ne change jamais, comme votre nom et votre prénom sur votre carte d'identité. Ça ne change pas. La fonction d'un mot, quant à elle, est le rôle du mot dans la phrase. Ça peut évoluer. Par exemple, lapin. Sa nature est un nom commun, ça ne changera jamais. Par contre, pour la fonction, dans le lapin mange des plantes, lapin est sujet, alors que dans Jeanne caresse un lapin, lapin est un COD. Donc selon la phrase, la fonction du mot est différente. Les fonctions. Jusqu'à présent, vous aviez vu les sujets, les verbes. Et désormais, nous allons travailler sur le COD et les COI. Ayez bien en tête qu'il existe d'autres fonctions que vous verrez un petit peu plus tard. Les COD et les COI signifient complément d'objet direct et indirect. Ils viennent compléter un verbe. Attention, ils complètent uniquement les verbes d'action. Si vous avez un verbe d'état, il n'y aura pas de COD ni de COI. On ne peut ni les supprimer ni les déplacer. Dans la phrase « Elle voit une araignée », lorsque je supprime le COD, j'obtiens « Elle voit ». Ceci sous-entend qu'elle n'est pas aveugle. Je perds donc tout le sens de la phrase, raison pour laquelle je ne peux ni supprimer ni déplacer un COD ni un COI. Alors nous allons désormais travailler sur les COD. Comment les repérer dans une phrase? Comment savoir s'il y en a un ou pas? J'ai ma phrase « Basile attend son train sur le quai ». Ma première étape est de localiser le verbe conjugué de la phrase. Attend. Ensuite, je localise son sujet. Basile. Et je me pose la question. Basile attend quoi? La réponse est son train. Son train est donc son COD. C'est le complément d'objet direct du verbe attend. Sur le quai correspond à une autre fonction que vous verrez plus tard. Deuxième exemple. Julie a rencontré Théo au théâtre. Je recommence avec mon verbe et mon sujet. A rencontré Julie. Et cette fois, plutôt que quoi, je vais me demander, Julie a rencontré qui? La réponse est Théo. Théo est donc mon COD. Au théâtre correspond à une autre fonction. J'aurais pu également remplacer cette phrase par Julie l'a rencontré au théâtre. Auquel cas, j'ai toujours mon sujet et mon verbe, qui sont inchangés. Par contre, Théo a été remplacé par le L'. Ceci me montre que mon COD peut se placer devant le verbe. Pour trouver le complément d'objet direct, je commence par chercher mon verbe et mon sujet. Ensuite, je me pose la question quoi ou qui. Si j'obtiens une réponse à l'une des deux questions, alors j'ai bien un complément d'objet direct pour mon verbe. Nous allons désormais parler des COI, compléments d'objet indirect. Elle pense à son repas chez ses parents. Je commence par localiser mon verbe et mon sujet. Elle et pense. Puis je me pose la question. Elle pense à quoi? La réponse est à son repas. Il s'agit donc d'un COI du verbe pense. Chez ses parents correspond à une autre fonction que vous verrez plus tard. Elle pense à son copain. Je cherche le verbe, le sujet, et je me demande, elle pense à qui? La réponse est à son copain. Il s'agit donc du COI. Il s'occupe de sa sœur. Le verbe, le sujet. Et je me demande, il s'occupe de qui? La réponse est de sa sœur. Pour finir, dans la phrase « Elle se nourrit de biscuits secs », je cherche mon verbe et mon sujet, puis je me demande « Elle se nourrit de quoi ?» La réponse est de biscuits secs. Il s'agit donc de mon COI. Contrairement au COD, pour trouver le COI, je me demande de quoi, de qui, ou à quoi, à qui. Il s'agit en réalité des mêmes questions que pour un COD, devant lesquelles on rajoute une préposition, de ou à. Voici désormais les étapes pour trouver un COD ou un COI. On commence par trouver le verbe.
le verbe conjugué bien évidemment. Ensuite, on cherche son sujet. Une fois que nous avons les deux, on regarde si le verbe est un verbe d'état ou d'action. Un verbe d'état exprime un état, une manière d'être du sujet. Il s'agit par exemple de l'auxiliaire être. Il est content, il est dehors, etc. Il s'agit d'un état. Un verbe d'action correspond tout simplement à une action effectuée par le sujet. Si j'ai un verbe d'état devant moi, alors je n'ai pas de COD ni de COI. Même si je peux me demander il est quoi, il est qui, etc., je n'ai pas de COD ni de COI si c'est un verbe d'état. Par contre, s'il s'agit d'un verbe d'action, je peux me poser des questions. Je peux me demander quoi, qui, auquel cas j'obtiens un COD. Je peux également me demander de quoi, de qui, à qui, pour voir si j'ai un COI. Il arrive parfois qu'un COD soit suivi par un COI ou qu'il y ait deux COI dans la même phrase. Par exemple, je mange le chocolat de mon frère. Je mange quoi? Le chocolat? De qui? De mon frère. J'ai donc un COD et un COI dans la même phrase. Dans cette situation, le COI qui est placé en deuxième position devient un COS, complément d'objet second. Il en sera ainsi chaque fois qu'on aura un COD avec un COI ou un COI avec un COI. Celui placé en deuxième position deviendra un complément d'objet second. Voilà, la leçon est terminée, j'espère que j'ai pu vous aider et je vous souhaite une bonne journée.